Merci, Madame la Présidente. À la ministre des Finances, de combien était le surplus de la Banque du Canada en 2020? Eh bien, ça me fait plaisir d'entendre ou de voir que l'on mentionne la Banque du Canada. Je peux citer donc David Dodge qui a parlé de la politique conservatrice, l'honorable député de St. James de Assiniboia. Le montant était de 1,7 milliard de dollars. Quel était le surplus en 2021? L'honorable ministre. Encore une fois, voilà ce que David Dodge a dit. Et je pense que cela viendra informer plusieurs députés. Parce que l'on se concentrait sur le déficit, le gouvernement de Harper s'est concentré. La réponse de 2,7 milliards environ. Quel était le surplus de la Banque du Canada en 2022? L'honorable ministre. Encore une fois, voilà ce qu'a dit David Dodge. Le gouvernement de Harper a contribué de manière non nécessaire à une relance. L'honorable député de St. James. L'honorable député, la réponse, 0. Combien est-ce que la Banque du Canada a perdu en 2022? L'honorable député, 705 millions de dollars. Quand était la dernière fois la Banque du Canada a vu une perte depuis 2022? L'honorable député, la Banque du Canada a soutenu les Canadiens lors de la COVID-19. Nous avons fait ce que nous avons dû faire et cela a fonctionné. Quelles sont les prévisions de la Banque du Canada pour les prochaines années à venir? L'honorable ministre. Le député d'en face essaye de miner la confiance des Canadiens envers nos institutions centrales, la Banque du Canada. Cela fait cause du tort aux Canadiens et au Canada. La Banque a annoncé qu'ils s'attendent à des pertes de 6 milliards de dollars. L'honorable ministre. Madame la Présidente, nous avons appris notre leçon. Les conservateurs ne l'ont pas appris cependant. Les conservateurs de Harper ont échoué en 2008. Quelle est la politique budgétaire? Madame la Présidente, ce qui est surprenant, c'est que les conservateurs refusent de tirer des leçons des échecs du passé. L'honorable député. Quel était le taux d'inflation au mois d'avril? L'honorable ministre. Le taux d'inflation au Canada est à la baisse. C'était 8,1 en juin. L'honorable député, c'était de 4,4 Qu'en est-il du mois de mars? L'honorable ministre. Comme je l'ai dit, l'inflation est à la baisse. Elle est plus faible qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, plus faible que la moyenne du G7. L'honorable député. C'était 4,3 au mois de mars. Quel est le rôle principal de la Banque du Canada? L'honorable ministre. Encore une fois, Madame la Présidente, nous entendons de la part des conservateurs la recette du passé qui a coulé le Canada après 2008. L'honorable député, son rôle est de garder l'inflation à 2 À combien la ministre prévoit-elle que l'inflation se situera cette année? Nous prévoyons 3 cet été. Madame la Présidente, la ministre n'a pas vraiment répondu aux questions, mais nous allons lui demander si elle a une idée. D'ici 2030, combien coûtera la taxe sur le carbone la famille agricole moyenne au Canada? Et la ferme moyenne au Canada est de 5 000 acres. L'honorable ministre. Madame la Présidente, mon père, avant de prendre sa retraite, était un agriculteur qui avait une terre de 6 000 acres, donc je connais bien les productions agricoles moyennes au Canada. L'honorable député,
Bon, je suis ravi de l'entendre, Madame la Présidente. Peut-être la ministre sait-elle quel sera le prix moyen pour les agriculteurs? Et la réponse est que d'ici 2030, l'agriculteur moyen devra payer 50 000 $ en taxe sur le carbone. Combien de cette taxe l'agriculteur moyen, comme son père, obtiendra-t-il du gouvernement? L'honorable ministre. Madame la Présidente, j'étais à Grand Prairie l'été dernier et j'ai parlé à certains agriculteurs, certains qui étaient mariés avec des gens avec qui je suis allé à l'école, et ils m'ont dit que les jeunes aujourd'hui voient l'importance de l'action climatique. Ils voient également que ce sont des investissements rentables. L'honorable député. Madame la Présidente, encore une fois, la ministre des Finances ne cherche même pas à répondre aux questions. La réponse, c'est que l'agriculteur qui paie 150 000 $ en taxe sur le carbone ne reçoit absolument rien en remboursement et ce sont les Canadiens qui doivent s'alimenter qui en paieront les frais. L'Association de l'entreprise indépendante du Canada évalue que pour les petites et moyennes entreprises, le coût de la taxe sur le carbone sera de combien en 2023? La ministre le sait-elle? L'honorable ministre, j'aimerais parler d'un agriculteur que j'ai rencontré qui a pris sa retraite et qui vit maintenant à Shaftesbury Trail. Il est, ou pendant les incendies en Alberta, il m'a demandé de remercier les agriculteurs qui prenaient du temps pour lutter contre les incendies, qui ne pouvaient donc pas s'occuper de leur terre pendant ce temps. L'honorable député, bon, savez-vous ce qu'on a fait pour les remercier d'avoir pris leur tracteur pour lutter contre les incendies? On leur a imposé une taxe sur le carbone, sur l'essence. La réponse à ma première question, c'est 8 milliards de dollars. Les petites et moyennes entreprises paieront 8 milliards de dollars en taxes carbone en 2023. Et combien obtiendront-ils en retour? Zéro. La ministre des Finances va-t-elle faire quoi que ce soit à propos de ces 8 milliards de dollars qui seront pigés dans les poches des petites entreprises? Nous aidons les petites entreprises, Madame la Présidente. Après des années d'inaction conservatrice, nous avons pu changer les frais sur les cartes de crédit. Nous ne faisons pas seulement que prononcer de belles paroles, nous sommes là pour les petites entreprises. L'honorable député, la ministre des Finances sait-elle quel est le coût d'une famille en Ontario à la suite de l'augmentation de la taxe sur le carbone? L'honorable ministre, Madame la Présidente, il n'y a rien de tel qu'une carbone taxe 2.0. Ce n'est qu'une norme sur les carburants propres. L'honorable député. Ce qui est incroyablement décourageant, Madame la Présidente, c'est que j'ai posé 5 questions ce soir et la ministre des Finances, qui est censée être au courant des finances du pays, n'est pas en mesure de répondre à aucune de ces questions. La réponse à ma question, c'était 611 $, le coût pour les familles moyennes en Ontario. Quel est le coût qu'une famille moyenne en Ontario devra payer avec la carbone taxe 1.0 et 2.0? L'honorable ministre, ce qui est très décourageant, Madame la Présidente, c'est que les conservateurs ont déjà renoncé au plan climatique très faible qu'ils ont annoncé pendant la dernière campagne électorale. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucun plan. Comment se fait-il qu'ils n'ont aucun plan pour la question économique la plus importante du 21e siècle? L'honorable député, comment les Canadiens peuvent-ils prendre la ministre des Finances au sérieux alors qu'elle a passé toute la soirée ici à ne pas répondre à aucune question financière qui lui a été posée? Comment les Canadiens peuvent-ils lui faire confiance? L'honorable ministre, les Canadiens ont confiance parce que les Canadiens savent que les politiques de notre gouvernement ont créé 900 000 emplois depuis le creux de la pandémie. C'est 129 % des emplois retrouvés. Il reste 1 minute. L'honorable député a 1 minute. Madame la Présidente, les Canadiens savent qu'il y a un nombre record de Canadiens qui se rendent dans les banques alimentaires, que dans ma circonscription, plusieurs aînés doivent avoir recours aux banques alimentaires en raison de l'augmentation du coût des aliments de 60 %. Et cette augmentation est liée à la taxe sur le carbone. La ministre va-t-elle finalement admettre que la taxe sur le carbone alimente l'inflation? L'honorable ministre,
Les Canadiens savent également que la participation à la main-d'œuvre des femmes est de 85 % comparativement à seulement 77 % aux États-Unis. C'est un sommet historique. C'est l'une des choses qui a alimenté notre reprise économique et c'est quelque chose contre lesquels ont voté les conservateurs.